Ce dialogue peut sembler un peu puéril. Vous savez, comme dans les cours de récréation. Ouais, c'est celui qui dit qui est. Et là, il y a Pilate qui est en train de discuter avec Jésus. Et Jésus qui lui dit, c'est toi qui l'as dit. Si c'était pas aussi tragique, on pourrait rire. Rappelons-le, c'est quand même le moment où Jésus est face à son juge, Pilate, celui qui va s'en laver les mains en disant « Faites ce que vous voulez ». Et Jésus va être condamné à mort. Aujourd'hui, nous sommes pris exactement dans la même tragédie. Quelque chose qui serait drôle si ce n'était pas aussi triste. Nous avons un grand défi à relever, c'est-à-dire la place de Dieu dans le monde, la place de la religion, et face à cette tragédie, face à ces intégrismes barbares, la seule chose que beaucoup de nos contemporains, de nos concitoyens même, ont trouvé à répondre, c'est d'autres intégrismes. Il y a des attentats, eh bien on va interdire les crèches. C'est quand même absurde. Il y en a qui se font sauter avec des ceintures d'explosifs, eh bien on va taper sur les chrétiens, puis comme ça tout ira bien. Pour ceux qui connaissent un peu Astérix, et en particulier l'album La Zizanie, c'est un peu la guerre psychologique au niveau romain. Vous savez, on va taper sur le voisin, puis comme ça va aider les autres à comprendre. Je me trompe peut-être. Non, ça doit être celui-là. Vous savez, le grand romain, le grand soldat romain avec le petit soldat, il tape dessus. Bref. Aujourd'hui, nous avons une espèce de malentendu. La laïcité, permettez-moi de vous le rappeler, c'est une invention chrétienne. C'est Jésus qui a inventé la laïcité, en disant « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il parlait d'argent, mais c'est valable pour beaucoup de choses aussi. Vous savez, une fois, on essayait de le prendre au piège en lui disant « et à qui on doit payer l'impôt ?» Et il avait demandé « qu'est-ce qui est marqué sur les pièces ?» La tête, là, qui est sur les pièces, c'est la tête de qui? La tête de l'empereur. « Rendez à César ce qui est à César ». Il y avait d'autres pièces qui existaient, qui étaient en cours à l'époque, qui avaient dessus un motif religieux. On ne va pas représenter Dieu, puisque nous ne sommes pas des idoles, contrairement à ce que nos billets de banque pourraient laisser croire. Nous n'adorons pas des idoles. Et Jésus avait dit, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Là, on a quelque chose qui est encore plus profond pour comprendre ce que c'est que la vraie laïcité, la vraie place de Dieu dans le monde. Jésus est roi, et il le dit de manière absolument claire à Pilate, mais il n'est pas roi à la manière du monde. Sinon, il aurait eu une armée pour le défendre. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? C'est celui qui a le pouvoir, soit parce qu'il a l'armée la plus forte, soit parce qu'il a l'autorité de sa généalogie, soit parce qu'il a l'autorité peut-être même d'une élection ou d'une autre. L'autorité de Jésus est différente. Cette autorité, nous l'entendons à la fin de l'Évangile, tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Cette autorité, c'est l'autorité de la vérité. Même si quelqu'un n'est absolument pas religieux ou croyant ou pratiquant ou je ne sais quoi, à partir du moment où il recherche la vérité, il recherche Dieu. À partir du moment où il cherche à suivre ce qui est vrai, et donc en même temps ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est grand, il cherche Dieu, puisque cela ne peut être qu'un. Il ne peut y avoir qu'une seule vérité. Et là, nous sommes pris au milieu de nos contradictions. Vous savez, chacun fait ce qu'il veut tant que ça ne me dérange pas. Il y a un moment où ça ne peut pas continuer. Si on était seul sur notre planète, éventuellement, on pourrait dire chacun fait ce qu'il veut, ça ne me dérange pas. Sauf que nous sommes une société humaine. Par nature, on ne peut pas vivre tout seul. On n'est pas des poissons rouges. Essayez de rester pendant 6 mois dans un bocal tout seul à tourner en rond, vous verrez l'état de votre cerveau. Et je ne parle même pas de votre cœur. Aujourd'hui, c'est ça notre grand problème. C'est que nous sommes devenus d'un égoïsme incroyable. Je sais, c'est très bien pour les publicités. Vas-y, achète, vas-y, prends ceci. Et au lieu de suivre ce que notre cœur ou notre intelligence veut, nous suivons nos désirs, comme un chien qui suit sa truffe. Aujourd'hui, c'est ça que nous devons redécouvrir. Nous devons redécouvrir que nous sommes capables de diriger notre vie, que nous sommes capables de réfléchir, que nous sommes capables d'une intelligence qui va au-delà simplement de « qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Quel est mon désir ?» Aujourd'hui, Dieu nous invite
avec cette fête du Christ roi, à découvrir vraiment que notre vie peut avoir un sens. La royauté qu'il a voulu établir, il l'a établie par la croix. D'habitude, lorsqu'un roi est couronné, alors c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup des rois, c'est quelque chose qui ne nous dit pas grand-chose. Il y a une reine d'Angleterre et puis les rois, je ne sais pas très bien combien il y en a dans le monde. D'après certains spécialistes, il n'y en aurait que 11 qui trônent. Mais aujourd'hui, même si c'est une catégorie qui est loin de nous, loin de ce que nous connaissons, eh bien, nous pouvons imaginer qu'un roi, normalement, il a une garde d'honneur, il a un grand trône, il a une grande fête du couronnement, il a un grand... Et nous, la seule chose que nous avons, Jésus sur la croix, élevé, cloué sur la croix, comme pour nous dire que ses bras seront toujours ouverts pour nous, comme pour nous dire qu'il a toujours une place pour nous accueillir, comme pour nous dire que même si on est loin, même si ce n'est pas lui qu'on cherche, même si on ne connaît pas son nom, nous sommes toujours capables de le trouver en cherchant cette vérité, en cherchant cette beauté. Cette royauté, elle est plus qu'un simple pouvoir en place. Dans la prière que Jésus nous a permis de dire, nous appelons Dieu Père, notre Père. Et dans ces deux mots se trouvent réunis quasiment toute notre foi, tous les éléments de notre foi. On n'est pas chrétien tout seul, c'est pas mon Père à moi, vas-y, fais-moi gagner au loto. C'est notre Père. Et on ne peut pas être chrétien seul. On ne peut pas être chrétien en oubliant et en laissant de côté le reste du monde. Je ne dis pas les autres chrétiens, je dis bien le reste du monde. Parce que s'il est venu sur la croix, c'est pour chaque homme, sans exception. Et il est Père. Et même ceux qui sont insupportables, même ceux qui sont impossibles à aimer, il les aime de manière unique. Oui, je ne sais pas si vous imaginez, Dieu nous aime tous. Même ces barbares avec des ceintures d'explosifs, Dieu les aime chacun de manière unique. Et si vous voulez le comprendre, imaginez qu'ils ont peut-être aussi une maman, ceux-là. Et que pour un cœur de mère, pour un cœur de père, eh bien, ça doit être terrible. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire que nous devons commencer par lutter contre tous les égoïsmes. Vivre ensemble, ce n'est pas simplement être capable de vivre côte à côte, les uns à côté des autres, chacun suivant son propre désir, comme si c'était un petit dictateur. Non, nous sommes appelés à vivre une vraie fraternité. Et cette fraternité, elle existe que si on a un Père. Alors, demandons à Dieu, pendant cette belle fête du Christ, roi de l'univers, d'être capable de le découvrir, lui, comme notre frère universel, d'être capable d'appeler Dieu Père, d'être capable de dire notre Père, d'être capable d'établir ce règne avec les autres, pour les autres, avec Dieu, parce qu'il nous aime tous de manière unique. Amen.